Votre chaîne de télévision Sky News 7 est allée à la rencontre du docteur en droit, Martin Kamako. L'avocat au barreau du Cameroun, juge arbitre à la Cour commune de justice d'Abidjan, l'enseignant d'université, le notable à la Cour royale Babou Antou, chef de la communauté Babou Antou de Douala, puis qu'il s'agit de lui, s'est livré à cœur ouvert, à l'équipe de production de votre chaîne de télévision, Sky News 7. Je suis un peu surpris et flatté en même temps que trop d'attention soit faite sur ma modeste personne. Avec lui, nous avons scruté, analysé l'actualité au cœur de la famille Babou Antou de Douala dont il détient le bâton de commandement, sous l'impulsion de Sa Majesté Kalek, Mongwe Pierre, roi des Babou Antou. Nous sommes également revenus sur la gestion des finances de la communauté, des élections en vue au sein de la famille Babou Antou du Wouri, sur le plan socio-culturel de la communauté dont il a la charge. Avec vous, et à cœur ouvert, le docteur Martin Kamako. Sur le plan financier, au moment où nous arrivons, c'était une catastrophe. C'était vraiment un scandale qui s'est passé là-bas. Il y avait des tontines, on ne savait pas combien de tours pouvait mettre une tontine. On ne connaissait même pas les intérêts. On ne savait même pas combien... ce qu'on appelle le tour d'étable, ce que ça faisait. Il y avait plein de gabégies comme ça. Et les dirigeants se faisaient le malin plaisir de chaque fois piquer de gauche à droite pour alimenter leur poche. Donc lorsque nous sommes arrivés, on a mis un terme à ça. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a constaté ça, nous avons été obligés de déposer plainte contre les concernés, en bonne et due forme. Et il a fallu encore que les mêmes concernés puissent venir être l'avocat du coupable pour demander qu'il faut qu'on la libère pour qu'elle puisse entrer dans les tontines et payer petit à petit. Voilà où est-ce qu'on en est. Et on était donc obligé de mettre la pédale douce dans l'espoir que ces gens-là devaient être de bonne foi en faisant des petites tontines pour essayer de rembourser leurs dettes, quoi. Jusqu'à présent, je pense que bon mal il essaie de se débrouiller comment, mais je n'ai pas encore eu le point net des remboursements qui ont été faits. Maintenant, sur le plan socio-culturel, je pense qu'on se retrouve vraiment à une meilleure amélioration des conditions de vie, de solidarité davantage, à une meilleure activité. C'est-à-dire qu'on se retrouve à faire un brassage sur le plan de quartier, de femmes, des élites, et tout cela permet qu'on a mis en place des activités qui permettent à beaucoup de gens de différents quartiers qui ne se connaissaient même pas de se retrouver. Et là, vraiment, de ce côté-là, je pense que de ce côté-là, il n'y a même plus rien à dire. Sur le plan économique, nous avons mis en place une structure qu'on appelle la MIBAD, qui est destinée, n'est-ce pas, aux petits épargnants. C'est-à-dire que les petits épargnants qui pouvaient avoir dans les 100 000 jusqu'à 500 000, parfois jusqu'à 1 million, 2 millions, c'est une structure qui leur permet de venir prendre des petites dettes, des petits prêts pour financer les activités et rembourser de telle manière que les autres puissent en bénéficier autrement aussi. Et cette structure se réunissent tous les 17 du mois. Donc jusqu'à présent, vraiment, ça marche très bien. Ça a engagé presque 200 à 300 membres qui sont là-dedans. Et là, c'était pour les petits épargnants. Maintenant, de l'autre côté, nous avons également mis en place une structure des élites, qu'on appelle le club des élites du 23. Là, maintenant, c'est pour ce qu'on peut appeler les gros épargnants, et qui permet, n'est-ce pas, à chaque membre honnête qui a été intégré dans ce groupe-là, il ne peut pas avoir un problème de 10 millions, c'est pas possible. Donc on appelle ça le club des élites du 23. Et avec ça déjà, on a pris pas mal d'actions dans la microfinance qu'on appelle le grenier. Je pense que dans les jours qui suivent, vous allez comprendre que nous sommes entrés dans le conseil d'administration. Et il n'est pas superfétatoire de penser qu'on va contrôler le grenier avec cela.
Puis ça, on a fait des souscriptions de presque 140 millions de francs CFA. C'est non compris les souscriptions des actions de membres individuels qui vont venir maintenant augmenter les souscriptions de ce que l'association en elle-même a fait. Donc tout cela participe un peu à la lutte contre la pauvreté, contre le chômage que nous avons pu voir dans le milieu. Donc il y a plein d'autres événements comme ça, soit des démarches pour trouver de l'emploi, des affaires qu'on peut financer par rapport à la femme au jeune Babantou, la reconnaissance des choix des meilleurs élèves à qui on a octroyé les bourses, hein, des meilleurs bacheliers Babantou et tout ça. Donc tout cela sont en train d'être mis en place, être exécutés, respectés régulièrement par des commissions qui ont été créées à cet effet. Voilà un peu en gros ce que nous avons fait à la tête de la communauté jusqu'à aujourd'hui. Tout œuvre humaine, il ne peut pas avoir de difficultés. Hein. Il y a des difficultés qui participent de 2 ou 3 ordres. La première difficulté, c'est par rapport à l'équipe qui était en place. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sorte des sentiers battus. Alors ils sont là, ils sont entrés dans la société, dans des réunions pour torpiller les ordres, pour torpiller les résolutions. Heureusement que ce sont des résolutions qui étaient prises pour la bonne marche des activités au sein de la communauté. Nous avons que ces difficultés sont parfaitement surmontables. Il y a d'autres difficultés d'ordre traditionnel qui participent de l'omnipotence et de l'omniprésence de ce qu'on a appelé le représentant du chef, qui veut s'attribuer des pouvoirs dont il n'a pas. Il considère qu'il est le chef d'une communauté, donc il ne l'a pas élu, qu'il a été nommé par le chef, et ce faisant, il entre dans des travers, tout le temps, c'est des écrits devant les autorités, devant le préfet, devant le sous-préfet, devant le commissaire de police et tout cela. Bon, pour saboter un peu, n'est-ce pas, toutes ces entreprises, mais malheureusement pour lui, le peuple Babantou est debout, on connaît le bon grain des livrets, et toutes ces actions n'ont abouti à rien du tout. Tout ce que je peux vous dire à la limite, c'est qu'il a réussi, n'est-ce pas, à organiser les élections pour une frange des dissidents. Mais là, je peux vous dire que de ce côté-là, ça ne dit rien du tout, c'est un peu, on amuse un peu la galerie. La véritable élection aura lieu le 14 mars pour renouveler le bureau de l'Assemblée générale des femmes et des hommes Babantou. Donc ce sera le 14 mars à partir de 8 h au foyer Babantou à Nubel. Je pense que les candidatures ont été circulées. Nous avons mis en place une commission électorale qui a travaillé là-dessus. Ils ont recueilli les candidatures. Rien qu'au niveau des femmes, il y a au moins 900 femmes, ou même 1200 femmes, pardon. Il y a au moins 1200 femmes qui sont déjà inscrites pour participer, n'est-ce pas, à ces élections. Donc, quand on va vous donner des chiffres, vous allez comprendre que les gesticulations de ce que le représentant fait, quoi qu'il appelle l'élection, là, ne sont que pour amuser la galerie. C'est un peu de la fanfaronnade, si je peux m'exprimer ainsi. Je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Donc, il peut continuer à faire ce qu'il faut, mais il ne peut jamais rien imposer à la communauté Babantou, tant que ce ne passe pas par les élections. Je peux vous l'assurer. Ce n'est pas les élections à la tête de la communauté Babantou, c'est les élections à la tête de l'Assemblée générale des hommes et des femmes Babantou. Moi, je n'ai aucun intérêt là-dedans, justement. Le Conseil supérieur naît de la somme de toutes ces assemblées générales, y compris les réunions des notables, les réunions des quartiers, les réunions des différents quartiers du village, les réunions des zones. Voilà, c'est tout cela qu'on appelle le congrès, qui regroupe tout cela. Et c'est tout cela qui est coiffé par le Conseil supérieur, qui a initié ces élections. C'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai constaté la fin du mandat, et c'est moi qui ai demandé que le mandat soit renouvelé. Donc c'est moi qui ai, c'est dit le Conseil supérieur, qui est allé jusqu'à nommer, n'est-ce pas, le président de la commission électorale, qui a formé les membres, qui a nommé les membres de la commission électorale, et qui sont en œuvre depuis pratiquement 2-3 mois. Et dans l'achèvement, dans la beauté sera le 14 mars 2021 au foyer Babantou à Nobel. À la fin du mandat, on sera obligé de mettre le mandat en jeu. Je ne suis pas là à tout hasard. Hein. J'étais là parce que j'étais parfaitement élu, moi et mon adjoint.
Dans la fin du mandat, on va réorganiser les élections. On ne va pas attendre un seul jour de plus ou un seul jour de moins. Pour que les choses se passent dans la transparence, que ça se passe dans la paix, sans qu'il y ait la moindre trouble à l'ordre public. Donc ceux qui s'évertueront à venir perturber ces élections rencontreront la force de la loi devant eux. Écoutez, c'est tout ce que je voulais dire au membre de la communauté Babonto de Douala, leur demander d'être confiants en eux-mêmes, hein, d'être confiants en eux-mêmes, d'avoir confiance au Conseil supérieur qu'ils ont eux-mêmes librement mis en place. Et que il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes, qu'ils ne soient pas effrayés par quoi que ce soit, comme ils ont maintenu jusqu'à présent. Parce que si les gens, si ces braves hommes et femmes pouvaient clouer sous le poids du chantage, il y a longtemps que la communauté Babonto aurait disparu. Hein. Mais ils ont maintenu malgré les chantages, malgré les menaces souterraines, ils ont maintenu jusqu'à présent. Donc je pense que le plus difficile a déjà été fait. Pour le moment, il faut simplement qu'on continue, on va de l'avant. Et puis le train avant, le chien à bois, la caravane va passer. Je crois que nous sommes sur cette lancée là.